Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour pour cette nouvelle lecture pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2026. Alors, 27? 25. Oui, ça fait 3 fois que je la recommence. Alors d'abord, je suis partie sur le mois de février. Ensuite, je commence à raconter qu'on est au mois d'avril. Bref, nous sommes au mois de janvier. Je la refais ou pas? Non, je vous la laisse comme ça, c'est pas grave. Allez, janvier 2025, lundi 20 au 26. C'est parti, on va regarder vos énergies pour cette semaine normale, semaine classique. Pourquoi je dis petite? Parce qu'on a un petit tarot. Il est tout mignon, Rikiki. Regardez, il m'a fait craquer. Donc, je vous présente ici le Low Scare Tarot. C'est une petite boîte. Les cartes, vous savez, ça me fait penser aux bébés, les petits jeux. Attendez, je vais vous chercher les boîtes. Voilà les bébés boîtes, mais c'est les petites boîtes, vous savez, avec les petits messages. Eh ben, c'est un petit peu le même format, sauf qu'elles sont un peu plus grandes, ces cartes de tarot. Donc, on va regarder ces énergies qui vont ressortir. Petite boîte sympathique. Alors, vous pouvez scrunch le QR code. Ouh là là, cette vidéo va partir en cacahuète si ce n'est déjà fait. Donc, on va regarder ces énergies avec ce bébé petit tarot. Regardez les illustrations, elles sont mignonnes. Bon, je regrette juste un petit peu que le dos soit blanc et noir. Alors, j'aime bien blanc et noir, mais je trouve qu'il y a quand même un fossé entre ces cartes qui sont sublimes, colorées. Alors, je me demande si je vais pas les bomber de couleur pastel. Je ne sais pas. Je vais voir un petit peu. Regardez comme c'est trop choupinou. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir ici pour cette nouvelle semaine. Alors, j'avais changé un petit peu mon angle de vue. Je ne sais pas si ça a été... si vous... Oula, Rachel, oulala, doucement, tranquille. Je ne sais pas si ça a été au niveau de l'angle de vue, mais bon, vous me direz en commentaire. Allez, on y va, lundi 20 au dimanche 26. Et en fin de lecture, je vais rajouter... Alors, restez bien connectés parce que je vais reprendre les présentations d'oracle en auto-édition. Restez connectés parce qu'à la fin de la lecture, je vais vous tirer une petite carte ou deux ou trois. Ce sera à vous de choisir. De l'oracle Lamandine. Alors, j'ai hâte de vous tourner cette vidéo pour vous le présenter en auto-édition. Il est magnifique, comme ça vous aurez un petit aperçu de ce magnifique oracle que vous pourrez retrouver. L'Amandine, j'ai hâte de vous en parler. Allez, on y va, énergie du 20 au 26. Dites-moi un petit peu comment vous avez traversé cette pleine lune. Oui, cette pleine lune, elle était plutôt sympa ou plutôt bouleversante pour vous? J'ai hâte d'avoir vos retours de la semaine dernière parce qu'elle était plutôt... moi, je suis tombée malade. Merci, bonjour, au revoir. Allez, hop. C'est parti. Allez, on va regarder un petit peu pour vous. C'est du général, vous savez, ça parlera pas à tout le monde. Donc, on fait preuve de discernement, on garde son propre libre arbitre et on prend uniquement les messages qui résonnent. Si vous sentez que c'est une semaine, ça vous résonne pas du tout, c'est OK, d'accord? Il n'y a pas de mal à ça et c'est tout à fait normal, hein, c'est du général. J'ai pas vos informations personnelles. Donc, on y va en 5 petites cartes. Vous savez que je reste pas à 5. Après, des fois, il y a des grands tableaux qui apparaissent au fur et à mesure de la lecture. Et c'est OK. Allez, du 20 au 26 janvier 2025. Rachel, t'as recommencé 3 fois, t'as failli foutre. Bon, on met le petit paquet de côté et on va voir après ce que ça nous racontait. Vous voyez comme elles sont toutes pitchounettes? C'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous me direz une fois que vous aurez vu les illustrations qui sont pas mal aussi. Allez, on va regarder ce qui ressort. On va juste un peu baisser les violons, que vous puissiez m'entendre. On va tout retourner et après je fais le débrief. Ok, 7 de bâton. Ouf, le roi de bâton. C'est beau. Oh, c'est beau. 2 de coupe. Trop beau. Bon, il y a des belles énergies. Alors oui, il y a des personnes dans mes vidéos mensuelles qui m'ont dit oui, à part dire trop beau, c'est tout ce que vous avez à dire. Prends-toi ça, Rachel. Non, mais c'est pas possible. Je passe des heures à tourner vos vidéos et il y a des personnes qui se pointent comme ça. À part trop beau, c'est tout ce que vous avez à dire. Pardon, excusez-moi de vous avoir perturbé. C'est une blague, les gens me surprendront toujours. On a le 7 d'épée, regardez, vous avez vu, j'en parle, ils sont là. 7 d'épée, c'est les toxiques. Oh, magnifique, et on a un 10 de pentacle. Bon, on a une semaine qui est ambivalente entre votre puissance de détermination, d'engager des choses, de protéger un projet, d'engager quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On sent que c'est quelque chose qui vous porte, hein, une situation, une ambition, un projet, un objectif. Mais on sent au centre de tout ça qu'il y a la passion.
2 de coupe. La passion, mais le sabotage de quelqu'un, d'une tierce personne ici, qui serait tenté de vous ruser, de vous doubler, de vous voler, de vous nuire. Une chose est claire, c'est que ne vous veut pas que du bien. Avec un 7 d'épée, on n'a pas forcément envie que vous soyez dans un épanouissement par rapport à un projet ici, que vous avez besoin de défendre et d'aller jusqu'au bout. Hein. On sent qu'il y a besoin d'aller jusqu'au bout de cette situation parce que vous faites preuve d'autorité et vous défendez ce projet avec ce 7 de bâton. Et on a ce magnifique 10 de pentacle. Mais évidemment, je vais commencer à recouvrir. Ce 7 d'épée, qu'est-ce que ça nous raconte? On a la reine de coupe. Ah, punaise. Eh bien, vous savez quoi? Je pense qu'il y a des personnes qui sont tellement dans l'incapacité d'avoir un soupçon de sensibilité qui vont un petit peu diaboliser ce qui vous caractérise et peut-être justement votre côté bienveillant. Parce qu'avec ce 7 d'épée reine de coupe, on sent qu'il y a comme une certaine maturité chez vous de laisser un petit peu glisser les personnes malveillantes qui s'en prennent à votre sensibilité, à votre intuition. Parce que j'ai la reine de coupe. Et le 10 de pentacle, c'est comme si ces personnes-là, je l'avais fait déjà dans une lecture, cette énergie, elle était déjà ressortie. C'est comme si cette personne-là, vous savez déjà qui porte ce nom de cette personne, mais que vous vous attendez à tellement d'énergie, aussi petite soit-elle, que vous ne faites que traverser ça. 10 de pentacle. Je l'avais dit dans une lecture, je disais par la main. Et c'est exactement ce qui ressort, c'est tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux de comment je suis, de ce que j'ambitionne dans ma vie, de mon bonheur que je vis. Il y a quelqu'un qui vous diabolise. Je ne sais pas qui. On va regarder sur la 2 de coupe. On a la justice. Parce que tu as trouvé une belle stabilité. Alors, pour certaines personnes, on pourra parler d'avoir retrouvé un confort, un plaisir en amour. Et ça perturbe, ça dérange. Vous savez quoi? Je vais en remettre une sur les 4. J'avais jamais fait de cette manière-là. Et on a l'empereur. Waouh! Dites-moi donc. Ouais, il y a l'idée vraiment de reprendre sa place. Alors, pour certains, ça pourra parler d'amour. Hein. Pour certains, ça pourra parler d'une relation ici que vous avez retrouvée, une stabilité que vous avez défendue. Alors, ça me parle vraiment de sentiments là. Que vous avez tout fait pour retrouver cette personne dans votre vie. Et il y a eu quelqu'un qui a peut-être contribué à ce que vous, le temps d'un instant, vous soyez dans un décalage énergétique avec une personne. Et on sent que vous retrouvez l'amour et le confort. La justice ici. On retrouve l'amour, le confort. Et on sent qu'il y a quelqu'un qui a contribué à déstabiliser ce que vous aviez avec cette personne, mais que vous êtes en train de retrouver. Parce que vous avez ce 10 de pentacle derrière. Donc c'est soit par rapport à une situation, d'accord, qui t'a échappé le temps d'un instant, mais que pour une raison ou une autre, tu retrouves cette situation aussi confortable, si ce n'est mieux, que tu l'avais laissée auparavant. Et la personne qui a contribué à ce que ça t'échappe le temps d'un instant ici, tu prends une revanche par rapport à ça. Et c'est ça que je te disais avec le 10 de pentacle, c'est tu peux faire ce que tu veux. Tu peux en dire ce que tu veux, mais moi, j'ai retrouvé ma sérénité, ma stabilité et mes valeurs par rapport à cette situation ou cette personne. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous a diabolisé et je pense que c'est cette phrase, elle n'a plus que les yeux pour pleurer. Cette phrase qui vient de venir. On a le page d'épée, ta rationalité, ton discernement et la carte de l'ermite. C'est bien de fermer les portes. Fermer les portes et de se retrouver avec toi pour prendre conscience de ce qui vient de se passer. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important parce que on a des énergies assez puissantes avec l'ascète et le roi d'épée où tu t'imposes, tu contrôles les événements en mettant des actions en place et en prenant une revanche ici par rapport à une personne qui a un petit peu saboté le bien-être que tu avais avec cette situation ou cette personne. Et on sent avec l'empereur que tu balayes encore une fois d'un revers cette personne de ta vie ou je sais pas, il y a une énergie toxique là qui ressort. Donc dites-moi en commentaire, mais je pense qu'il y a eu quelqu'un là que vous avez largement dérangé. Pourquoi? Parce que épanouissement, parce que bien-être avec cette situation ou alors cette personne. Et on sent qu'avec l'ermite, ok, maintenant, tu sais quoi? Maintenant que j'ai réglé mes comptes, j'ai vraiment cette phrase, j'ai réglé mes comptes, maintenant je peux prendre du temps pour analyser ça de mon côté. Vous savez, c'est comme quand vous faites face à une situation, la tête haute, et vous avez besoin de reprendre un petit peu des énergies pour vous retrouver avec vous-même parce que ça vous a quelque peu épuisé. D'accord? Mais on sent que vous savez exactement pourquoi vous l'avez fait.
Oh pétard, c'est limpide. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'Amandine. Alors Amandine, c'est son prénom, d'accord? Je vous le présenterai en détail lors d'une vidéo de présentation d'oracle. Alors je suis à la bourre, hein, pour ceux qui m'ont déjà envoyé leur jeu. Vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux, ok? Et puis vous n'hésitez pas si vous avez envie que je vous présente vos jeux sur les réseaux. Allez, on y va, l'oracle l'Amandine. On va regarder, alors choisis un chiffre entre 1 et 3. Et puis je vais te prendre 3 cartes et on va regarder un petit peu ton message. Allez, on y va, c'est parti. Semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est pas évident, hein, de se concentrer. Allez, petite coupe. Et on y va. Carte numéro 1, numéro 3. Tu peux prendre les 3 si tu en as envie. Numéro 2, pardon, et numéro 3. Allez, on va regarder les messages pour toi. Attends, je te décale un petit peu ça. 1, 2, 3. Tu as fait ton choix, tu mets sur pause, tu te concentres. Et on décrypte, nous avons ici le jugement. Pim, on se libère de la situation. Critique, comparaison, dureté. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On parlait de critique, de dureté. Ici, je te dis quoi? Une personne qui t'a fait, quelque part, du mal, qui a contribué à ce que ce soit difficile. Message numéro 2. Pouh, la colère. Extérioriser mécontentement, émotion négative. Alors, l'empereur, c'est pas quelqu'un en colère, mais c'est quelqu'un qui s'impose. Donc là, il y a peut-être besoin de sortir quelque chose. Alors, je dis pas qu'il est en colère non plus, le page d'épée, mais on sent qu'il y a besoin d'exprimer quelque chose. Il faut pas forcément se mettre dans cet état, hein, mais, mais tu peux verbaliser les choses, ok? On sent que tu règles tes comptes. C'est ce que je t'ai dit, hein. Tu règles tes comptes. Et on a le courage, volonté, enthousiasme et assurance. Waouh! Je ne sais pas de quel choix tu as fait, mais médite sur le message qui était pour toi, d'accord? Je te fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez une belle semaine, je vous embrasse bien fort, likez, partagez, abonnez-vous et venez me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, consultation privée, guidanceetmessagesdevie.com. Je vous embrasse, bon petit déj du dimanche matin et belle semaine à tous, je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bye bye.